Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour les nouvelles vidéos des énergies pour le mois de juin 2022 pour tous les signes du zodiaque. Aujourd'hui, on va commencer avec les signes des poissons, donc poissons, lunant poisson ou ascendant poisson. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire justement pour avoir peut-être d'autres messages ou un complément d'information du message. En tout cas, gardez votre bon discernement, prenez plutôt ça comme un divertissement et de toute façon, vous êtes toujours libre de faire les choix que vous voulez. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, et alors aujourd'hui, on va faire des petits spéciaux félins. Donc on va commencer ici avec l'oracle Fantasy Cat Oracle. Celui-ci, on va aller un petit peu voir qu'est-ce qui va diriger pour vous les poissons le mois de juin 2022. Est-ce que c'est un désir qui va vous diriger? Est-ce qu'une saison va vous diriger? Ça va vous donner peut-être une idée si vous vous posez une question, quand est-ce que, ou est-ce que c'est plutôt une action qui va vous diriger pour ce mois de juin 2022? On va voir ça les amis, on y va. Alors, pour nos amis poissons, ok, on coupe. Et ce sera cette carte. La carte meeting, les rencontres. Donc pour vous, ce mois-ci, les amis poissons, on va parler de rencontres. À la rencontre des personnes, que ce soit amitié, dans un cercle amical ou dans un cercle professionnel ou dans un cercle, dans un environnement peut-être relationnel, amoureux, évidemment aussi, hein. C'est une très belle carte et c'est également aussi le fait de pouvoir accepter les autres comme ils sont et que accepter que tout le monde n'est pas comme vous et qu'il y a bien sûr des personnes différentes sur Terre. En notre deck, nous avions le printemps. Le printemps, les amis. Alors, est-ce que du coup, fin de ce printemps, vous avez une question et du coup, ça répond à votre question pour la fin du printemps. Vous êtes peut-être à la fin du printemps, vous allez faire une rencontre. Voilà les amis, ça c'était avec l'oracle Fantasy Cat. Ensuite, on va faire un autre petit oracle félin avec le Inspirational Cat Oracle. Voilà, voilà. Allons voir ça pour vous, nos amis poissons, ce mois de juin 2022. On y va. Alors. Ok, on coupe. Et nous avons pour vous le Snow Show. Les amitiés, donc ouais, vraiment vous allez faire des belles rencontres ici sur des personnes sur lesquelles vous pourriez compter et vous confier. Ensuite, nous avons l'Angora turc avec la colère et le Maine Coon avec un petit peu la poursuite. Oui, voilà, peut-être que vous êtes dans un état j'entends une chasse à l'amour, presque. Une chasse à l'amour, ça vous met en colère, alors que le tout est de souffler et de profiter de la vie et surtout ici de prendre soin de vous. De prendre soin de vous et vous êtes trop, ici on a après la carte avec le Singapura, l'autorité, vous êtes trop autoritaire envers vous-même en fait ici. Ici vous êtes un petit peu en colère sur vous-même parce que vous êtes trop dans la proie, vous voyez, vous cherchez tellement à vouloir plaire aussi, c'est ça en fait, vous les poissons, vous cherchez à plaire, vous cherchez à avoir des sentiments, vous nagez dans les sentiments et là, vous dites vous calmer, les choses sont plus fluides que ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va faire votre tirage pour le mois avec l'oracle évidemment des chats mystiques, l'oracle, le tarot. C'est un tarot. Alors ici, carte à l'envers, non? Alors attendez, je les mets à l'endroit quand même. Yop, yop, ici. Non,
désolée, j'ai pas fait attention qu'il y avait des cartes à l'envers dans le jeu encore. Oups. C'est pas grave. Hein. C'est les aléas du direct, malgré que vous voyez pas la vidéo en direct, mais c'est mon direct à moi. Alors, eh ben, il y en a beaucoup. Hop. Ok. Voilà. Et ça permet de mélanger encore les cartes. Ok, pour nos amis poissons, avec l'oracle, le tarot des chats mystiques, pour leur mois de juin 2022. Alors, nos amis poissons, ce mois de juin 2022. Quel est le message pour nos amis les petits poissons? Oups. Alors, qu'est-ce qui a sauté ici? Le 3 de feu. Voilà, voir les belles choses. Ici, c'est voir les belles choses et vous allez être éclairé par quelque chose. Il y a de la lumière qui va se mettre dans vos yeux ici. Je ressens beaucoup de choses qui vont être éclaircies aussi. Beaucoup de clarté sur une situation. Et un petit peu laisser derrière cette période un petit peu sombre malgré qu'elle est toujours là. Ben dis donc, elle ne veut pas me quitter. Alors, ah non, c'est une autre. Le 7 de feu. Vous êtes trop sur la défensive. Vous êtes sur la défensive sur une situation, nos amis poissons. Ensuite, on a l'ermite. Vous avez peut-être besoin aussi d'un petit temps de vous recentrer sur vous-même et de faire un petit peu l'ermite comment vous dire ça, de faire un peu l'ermite qui se renferme un petit peu dans sa bulle, mais pas dans le sens négatif, plutôt dans le sens de se remettre un petit peu en question. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est sauté ici? Le 4 de feu. Donc ici, on se met entre amis, on a des bonnes idées, on partage vraiment quelque chose de chaleureux ici. Là, on va partager quelque chose de chaleureux. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie avec certains amis, ou vous avez la nostalgie de retrouver des amis avec lesquels vous aviez partagé des moments vraiment chaleureux. Et il est question maintenant de mettre de côté peut-être votre fierté, par exemple. Ok. Le 6 de ciel, oui, voilà. Il faut vraiment quitter tout ce qui a été un petit peu, tous les conflits. Ça ne sert à rien de rester dans des conflits, parce qu'au plus on reste dans des conflits, au plus le conflit ne guérira pas en fait. Ok. Alors, on y va. À la coupe, nous avons l'empereur et le 3 de terre, mais du coup à l'envers. Ok. Alors les amis poissons, vous voulez diriger quelque chose ici. Vous voulez diriger quelque chose et vous ne laissez presque pas le choix. Vous ne laissez pas le choix à une personne, à une situation. Vous voulez, c'est dans votre tête et voilà. Vous pensez que peut-être les autres personnes, ce qu'elles vous disent, oui c'est bien, mais voilà, on s'en fiche. Vous vous en fichez. Là clairement, c'est ce que vous avez en tête et personne d'autre. Voilà. Alors, votre état d'esprit pour le mois de juin, la difficulté, la force et ce qu'il va se passer, ainsi que notre petite carte conclusion. Ok, alors votre état d'esprit, les poissons. Nous sommes sur un 8 de mer à l'envers. Ok, donc ici, vous êtes dans un état d'esprit où vous ne voulez pas quitter quelque chose, quitter des émotions.
vous voulez pas les quitter, vous les tenez bien au fond de vous, peut-être justement avec une situation avec un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille, peu importe, c'est avec les émotions. Donc vous gardez vraiment des choses qui vous ont déçu profondément en vous et vous ne quittez pas cet état d'esprit-là et vous êtes formel, vous ne voulez pas, comme ici l'empereur, il est, voilà, on ne change pas d'avis, on reste sur ses positions et voilà. On s'en fiche de ce que tu dis, ce que les autres pensent. On s'en fiche. Alors, votre difficulté du mois. L'impératrice. Ouais, dis donc l'empereur, l'impératrice. Alors, votre difficulté du mois, donc, avec l'impératrice, c'est justement de prendre soin des autres, mais surtout aussi de soi. Parce que pour prendre soin de toute façon des autres, il faut que vous vous sentez bien. Et pour que vous puissiez vous sentir bien, il va falloir un petit peu nettoyer vos émotions qui sont un petit peu parfois dans l'impulsion. Vous êtes une personne qui est très impulsive et qui réagit au quart de tour. Il y a peut-être quelque chose qui va être dévoilé ce mois de juin. Et ici, vous aurez du mal à peut-être à prendre... Vous prendrez pas la nouvelle à la légère en tout cas. Il y a une nouvelle que vous allez avoir, vous n'allez pas prendre à la légère. Alors, votre force du mois, c'est la reine de terre. Ok, vous voulez diriger, vous voulez contrôler, vous voulez... voilà, peut-être qu'on vous propose, je ne sais pas, imaginons avec la rencontre ici, d'aller, de se rencontrer ou de voyager à un endroit, mais vous dites ah non c'est pas possible parce qu'on a encore ça à faire et encore ça à faire, financièrement ça ne va pas, c'est moi qui règle les comptes, tu n'as rien à dire. Voilà, c'est un petit peu dans ce style-là. Donc si c'est un couple, ou alors ça peut être dans la famille ou le fait de vouloir vraiment contrôler vos émotions et vous avez confiance en vous, hein, ça c'est bien par contre, hein, ça c'est bien, vous avez vraiment confiance en vous, confiance en vos valeurs et vous ne voulez vraiment pas flancher vos valeurs. Vous êtes là sur vos principes et vos principes sont comme ça et point, c'est tout. Alors, que va-t-il se passer? Le 5 de feu, ok, un conflit. Ok, il y a des conflits dans l'air. Nous avons le chat, un nouveau départ et le 7 de terre. Ok. Donc il va y avoir un conflit ce mois-ci, nos amis poissons, il va y avoir un conflit qui va vous mener un petit peu dans cet embarras et sur le fait que vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous êtes convaincu que vous avez raison et quiconque pourrait entraver votre chemin, il a tort. Et là, on vous dit calmez un petit peu calmer un petit peu vos nerfs, on va dire, et votre impulsion. Il va y avoir quelque chose de nouveau après ce conflit, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et pour ça, il va falloir un petit peu patienter. Je sais que ce ne sera pas votre force ce mois-ci de patienter, mais c'est pour pouvoir un petit peu souffler là. Vous débordez de choses en vous, de beaucoup d'énergie avec les nerfs, beaucoup d'énervement, d'impulsion, les émotions qui débordent. Et ici, on vous dit de souffler, de patienter et voilà. Alors ici, en conclusion, on a l'as de feu. Ok. Alors, si vous êtes une personne qui est célibataire et qui justement, il y a une rencontre qui arrive vers vous, vous êtes un petit peu aussi en conflit avec vous-même, de la peur d'une nouvelle relation, de recréer une famille parce que vos émotions du passé vous submergent et vous ne quittez pas cet état d'esprit-là parce que vous avez, vous êtes une maman au foyer célibataire qui a du regain et qui ne se laisse pas faire. Mais vous allez tout doucement vers fin juin accepter peut-être. Justement, à mon avis, c'est ça qu'on a ici,
on a eu ici le printemps, et on a eu également, en carte, on avait eu la poursuite et tout ce qui est la colère. Donc à mon avis, c'est plutôt un conflit intérieur que vous avez par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, par rapport à le fait d'être le leader ou la leaduse dans votre situation. Seulement au mois de fin juin, là vous allez accepter ok, bon, je vois ce que ça donne, je patiente et je vois. Et j'accepte peut-être l'invitation d'une personne d'aller à la rencontre et de peut-être, voilà, de lancer une action ici. Le tout, ce sera de la lancer cette action et ne pas vous laisser submerger par votre côté trop leader et submerger par vos émotions. Voilà, avec le tirage des tarots, le tarot mystique. Alors, avec l'oracle des miroirs. Un message pour vous encore, les amis. Alors, ok, sexualité. Ah, il y a une autre carte en dessous, évolution. Oh. Contrat, loi. Oui, vous avez vraiment des principes qu'une situation doit évoluer dans l'équilibre des choses carrées et vous avez vraiment une projection de l'avenir qui est très carrée, qu'on met dans une boîte et qu'on ferme, et voilà, on ne regarde même plus dedans pour faire un petit pas de travers. Pardon. Ici, vraiment, le tout, ce serait de prendre de la distance par rapport à ça et d'accepter des nouvelles choses qui arriveront vers vous. Vous avez le choix, et là, vous allez comprendre qu'en faisant ce choix de vous libérer un petit peu de ce que vous avez dans la tête, en fait, hein. Vous êtes têtus, hein, les amis poissons. Et si, une fois que vous pourrez enfin vous libérer de cette vision d'avenir qui est totalement carrée et précis, et que vous allez pouvoir un petit peu mettre des petites virgules, voilà, ce sera quelque chose de beaucoup plus fluide. Ah, nos amis poissons, ils se sont un peu révoltés, ils se révoltent les poissons. Ils se révoltent les poissons ici, ce mois-ci. Alors, étranger. Oui. Vous avez même pris parfois beaucoup de distance avec vos amis. Vous êtes un petit peu peut-être enfermé sur vous-même. Et évolution, correspondance, oui. Mais il y a quelque chose vraiment mieux fin du mois qui va arriver vers vous, et vous allez laisser tenter votre chance. Malgré le fait que vos émotions, vos sentiments vont refaire surface, et vous allez dire non, je ne fonce pas tête baissée, je ne fais pas confiance directement à une personne, je le laisse un petit peu poireauter, et voilà. Mais vous allez voir que ça va changer petit à petit, et que l'évolution sera quand même beaucoup plus agréable à vivre. Alors, ensuite, on fait une coupe, victoire et enfant. Ben voilà. Voilà, si vous posez une question, est-ce que je peux aller vers quelque chose? Oui. Oui, si vous voulez un nouveau départ, que ce soit professionnel même, hein, oui. Il y a une victoire qui arrive vers vous, quelque chose que vous désirez au plus profond de votre être ici, hein. Et vous allez pouvoir mettre tout ce qui est échec de côté. Alors, évolution, fatalité, retard.
Le retard, c'est vous qui vous le mettez, hein, qui vous le mettez, le retard. Parole, contrat, projection. Oui, en fait, je vous vois dans... Ici, c'est plutôt vraiment sentimental, hein. Je vous vois vraiment dans une relation qui a été arrêtée d'un coup, dans laquelle vous avez bien évolué, vous avez construit une belle famille et tout, où il y a eu beaucoup de paroles méchantes dans un environnement un petit peu... comment dirais-je, où il y a eu beaucoup de disputes, il y a beaucoup de non-dits et vous avez une vision, vous avez du coup eu une vision différente de l'avenir avec une telle personne, vous vous êtes engagé avec cette personne et là, ça s'est terminé. Et c'est ça que vous êtes un petit peu fermé pour une autre relation. Parce que là, vous vous mettez, vous vous êtes mis des fausses illusions par rapport à un avenir. Oui, mais vraiment, oui, vraiment, il y a quelque chose qui va arriver, des discussions qui vont arriver, qui vont vraiment tout changer, qui vont faire que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce que vous avez vécu et permettre de pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus serein. Ok. Alors, une dernière carte de l'oracle d'Ina Segal, le taux guérison. Alors, pour nos amis poissons, le dernier petit message. Ok, on y va. Ouh. Voilà. Oh, pardon. Hop là, 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 là. Hop, on revient. Merci. Alors. Pour nos amis poissons, le petit conseil ici. Hop là. Et ce sera la carte de la guérison. Je l'aurais parié. Voilà, guérison, forcément, ça va être votre mois de guérison. Vous allez guérir de ces blessures que vous gardez un petit peu trop, comme je l'ai dit en début de tirage, de vos sentiments que vous gardez trop au fond de vous et que vous ne laissez pas derrière. Et en d'autres decks, on a libéré votre créativité. Ben voilà. Libérez-vous, libérez tout ce qui vous machine ici. Vous savez, les machinations que vous vous faites ou que vous vous êtes mis ou qu'on vous a mis. Peut-être que vous étiez dans une relation où la personne vous manipulait un petit peu. Peut-être pas une relation de manipulateur pervers narcissique. Non, mais plutôt dans la manipulation sur les sentiments, la dépendance affective, la peur du rejet. Enfin, voyez tout ce qui vous parle. Voilà. Et alors ce mois-ci, ce sera vraiment le mois des belles choses, de s'accepter et de guérir pour pouvoir voir les choses différemment et un avenir beaucoup plus serein. Et ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire si ce tirage vous a pas parlé pour voir d'autres messages ou des suppléments d'informations. Je vous dis à bientôt, je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt les amis, ciao ciao.